L'histoire qui va vous être racontée a pris sa source il y a bientôt 1 an. Notre vie est faite de sprints incessants où la ligne d'arrivée est en permanence repoussée. Entre activités professionnelles, devoirs familiaux, impératifs personnels et moyens disponibles, il est difficile de trouver le temps de prendre le temps. Et c'est pourtant l'objectif de cette session. L'équipe Stapio souhaitait se retrouver autour d'un beau barrage sauvage du centre de la France pour un moment de convivialité autour d'une seule passion, la pêche à la carpe. Sans grande surprise, le plan a été la première chose qui n'a pas fonctionné. On a eu du mal à se retrouver sur le barrage, on a eu du mal à fixer la date, on a eu du mal... En fait, tout a été compliqué. Dès qu'on est nombreux, c'est compliqué. Néanmoins, on a réussi, in fine, après plusieurs réunions, à fixer un week-end prolongé du mois de mai. Mais évidemment, c'est un week-end où on a les prémices de la canicule. Donc après avoir eu un printemps très agréable, on a une première vague de chaleur à plus de 30 degrés. Et on se retrouve sur cette période-là, autour d'un barrage qui fait une trentaine, une cinquantaine d'hectares. Je ne saurais pas dire exactement, ce n'était pas l'objectif. On n'était pas là pour cibler un barrage particulier. Le barrage, il était placé là où il était, c'est-à-dire de façon centrale pour que tout le monde puisse y accéder, que ce soit facile à un maximum de membres de l'équipe Stapio d'y rejoindre. Devil calling. Well, I hear the devil calling. Gotta pay him what he's due. I can't stop the dogs of war. I can't stop the dogs of war. Il a tout tiré là-bas, lui. Faut pêcher la zone là-bas. Et après avoir selon l'activité, selon le machin, et comment ça se déroule, quitte à enlever une canne après, c'est pour pas une canne sur l'arrivée de la rentrée dans la pointe, et une canne ça allait trop loin là, tu vois. Donc ça, ce secteur là, de là à là t'as un pêcheur quoi, t'as 3 cannes. Après là-bas, 1, mettons 2, 3, tu serres un peu. Après ça fait 2. Après s'il y en a un qui se met là-bas, 3, mais...
devil's coming up for you. I can't stop the dogs of war. 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 Ken, santé. Ça fait du bien. Quoi tes premières émotions ressenties sur le barrage? Ouais, un beau petit barrage. Franchement, un beau petit barrage, très sauvage. Des possibilités de pêche quand même assez importantes. C'est très très varié. On va pêcher du mou, on va pêcher du dur. Pas mal de branches, quelques arbres un peu immergés. Et puis calme, sauvage, malgré le fait que ça soit petit. Il n'y a pas beaucoup de monde sur le lac, c'est plutôt bien, ouais. Ça va être cool. Il y avait tout d'abord Nico et moi qui nous sommes retrouvés les premiers à la mise à l'eau et qui avons pu un petit peu repérer le barrage, se promener autour, discuter avec des pêcheurs qui étaient en place pour finalement se rendre compte que le barrage était globalement peu fréquenté au moment où nous y étions et en plus de cela qu'il donnait quand même du poisson. Les pêcheurs qui étaient sur place arrivaient à faire des touches. Des touches malheureusement de nuit. Donc nous qui avions pour ambition de tourner un film, c'était pas la meilleure des nouvelles. Un peu plus tard dans l'après-midi, il y a eu Gauthier qui nous a rejoints et enfin dans la soirée, on a eu l'arrivée de Marc. Pierre-Louis, PL, devait également nous retrouver dans la soirée. Malheureusement, il a eu des gros soucis de train qui l'ont forcé à arriver uniquement le lendemain matin. Faute à pas de chance, merci la SNCF. Bon, j'ai laissé Nico sur sa partie du poste et moi je vais aller poser mes cannes parce que lui il a un petit temps de retard, ça met toujours 3 fois plus de temps, donc je vais pas l'attendre pour faire du poisson. Il est très lent, mais généralement les cannes pêchent pas longtemps, donc je vais me dépêcher de mettre les miennes parce que les miennes elles peuvent pêcher très longtemps sans qu'il se passe rien du tout. Donc hop, petit saut dans le bateau, on repère tout, petit coup de sondeur, petit coup d'amorçage et puis j'espère que les premiers poissons vont pas tarder. Allez go. Donc là avec Augustin on était calé tranquillement en train d'observer un petit peu le lac. Il y avait un petit peu de vent et un saut. Donc on regarde et on arrive à situer le saut, 2-3 petites vaguelettes. Donc on a un arbre encombré qui est tombé sur la bordure d'en face. On a fait décoller le drone et on a trouvé une vingtaine de poissons. Donc bon, on s'est accordé pour principe de ne pas trop pêcher les obstacles pour l'instant, regarder un petit peu comment ça pouvait évoluer, pour déjà une part pour la sécurité du poisson aussi. Mais je pense qu'on va quand même essayer d'aller y mettre une canne sur la fin de l'après-midi pour ne pas passer à côté de ça. Parce qu'ils n'ont pas l'air d'être enclins à vouloir se déplacer dans l'immédiat. Donc on va peut-être tenter un petit leurre visuel et mettre une petite canne pour regarder si éventuellement on ne peut pas déclencher la première touche sur ce nouveau lieu. Alors avec les copains on a choisi un barrage sans surprise pour se retrouver parce que c'est vraiment dans cet univers là qu'on aime bien se retrouver, qu'on aime bien pêcher, donc on voulait vraiment être dans notre pêche, on voulait pas artificiellement choisir quelque chose qui n'avait pas de sens. Donc un barrage comme c'est vraiment l'ADN de Stapio, je pense, des eaux sauvages, tranquilles, avec si on peut personne à perte de vue. Donc là l'objectif est atteint. On voulait un barrage évidemment qui était centré en France par rapport à nos lieux de travail pour qu'on puisse y aller tranquillement sans faire 30 heures de route. Donc ça, ce barrage là cochait la case également. Et on visait également un barrage sur lequel on avait quand même des chances de faire du poisson sur une durée assez limitée. Malheureusement, on ne peut pas faire comme ça de session tous ensemble sur 15 jours, on est coincé dans le temps. Et donc voilà, on avait un week-end un peu prolongé. Et donc on s'est orienté après plusieurs réunions en visio sur ce territoire-là.
Et ma foi, initialement, ça reste un barrage vu sur Google Maps avec des ondits à droite, des ondits à gauche. Et là, maintenant qu'on y est arrivé avec Nico, on est dans l'attente des autres membres de l'équipe, et on prend quand même conscience de ce que c'est. Et ça répond parfaitement à nos attentes avec une partie assez encaissée et vraiment typique d'un barrage qui, comme disait Nico tout à l'heure, un peu typé cabanac avec des arbres immergés, de la caillasse, des berges un peu abruptes. Et d'un autre côté, une partie beaucoup plus ouverte, beaucoup plus de type prairie, qui fait un peu penser au lieu où on avait fait notre dernier social tous ensemble. Et donc voilà, on est un peu à mi-chemin entre les deux. On a déjà vu du poisson, donc en plus de ça, on se dit que la pêche peut se jouer. Et la chose qui vient couronner vraiment ce week-end, c'est cette météo qui est radieuse, avec un grand soleil. On est vraiment rentré dans l'été depuis aujourd'hui, donc c'est magique. J'espère que les poissons vont tenir le coup. Nous, en tout cas, on est motivés comme jamais au bord de l'eau. On va mettre un maximum de cannes sans pour autant essayer de surcharger la zone. Mais bon, donc là, on est avec Nico, on profite. J'espère que les autres vont pas tarder. J'espère surtout que la première carpe, le premier départ, ne va pas tarder. I'll shoot you down. Your Lord, I forsake. Forgiveness for all my soul be saved. My heroes dressed in black. Bon, les bilans du premier après-midi, une chaude après-midi. Hein. Donc en termes d'activité, sans grande surprise, pas de poissons pour l'instant. Les poissons sont quand même relativement bien présents puisqu'on a fait voler le drone 2 fois et c'est quand même bien présent dans les obstacles. Donc pour l'instant, voilà, c'est pas autorisé à le pêcher. On va essayer de regarder sur la première nuit ce que ça va vouloir faire, si les poissons sont amenés à vouloir descendre un petit peu pour s'alimenter. Et on réajustera un petit peu la pêche demain. Mais là on a récupéré Gauthier, il s'installe tranquillement, l'équipe est en train de s'étoffer un petit peu plus, donc ça c'est plutôt cool. On attend Marc qui va arriver dans pas longtemps non plus, et Pierre-Louis aussi. Donc ça c'est une bonne chose aussi. Mais dans ce temps on profite, voilà. On regarde quelques pêcheurs de carnassiers qui viennent un petit peu nous titiller. C'est toujours bon pour le cardio. La première nuit s'est passée avec déjà un premier poisson qu'on touche le soir, ça c'était très très cool. Lancer la session dès la première soirée, c'est vraiment exceptionnel, on était tous ensemble, on était en train de faire à manger. Donc moi j'étais en train de cuisiner mes burgers et au milieu j'ai été interrompu par ce départ sur ma canne de gauche. Et donc j'ai eu la chance de toucher ce premier poisson de la session, une magnifique miroir.
Bon, Marc arrive, c'est la fin de la tranquillité aussi. Ouais, la fin de la tranquillité, ou alors ça va être le moment de bouffer, parce que moi à cette heure-ci d'habitude je suis au lit. Attends, ils sont fous les gars quoi. Non, c'est cool. Marc arrive, on va pouvoir parler un petit peu stratégie et puis finir de mettre notre pêche en place pour la nuit, donc, et manger aussi, parce que j'ai fait boire un petit apéro aussi. Donc c'est cool. Voilà. Alors moi pour ma part sur le repas j'ai voulu miser à la fois sur le côté populaire du burger mais aussi essayer d'ajouter des petites touches exotiques. C'est pas une très grosse prise de risque mais je me suis dit que au moins j'allais assurer quelque chose. J'avais quand même peu de chances de cramer le repas, j'avais peu de chances de rater grand chose. Donc ce que j'ai fait c'est que c'était des burgers sur lequel il y avait une petite sauce un peu raffinée, des petits cornichons, des petits bouts de bacon grillés, une tranche de saucisson bien fine par-dessus, la traditionnelle tomate oignon, et puis un beau steak de boucher bien épais, tout juste revenu sur un aller-retour à la poêle, et puis ensuite on avait trempé un peu les pains dans le gras, donc c'était... Je pense que ça va plaire. Je suis pas sûr que je puisse gagner le concours parce qu'il y a un peu un manque d'ambition, c'est vrai, c'est quand même pas un très très grand plat. Mais au moins je sais que je m'appuie sur des valeurs sûres, une bonne viande de qualité, des produits frais. Et en plus j'étais le premier de la session à faire le repas, donc je savais que tout était frais, il n'y avait rien de pourri, rien n'avait été abîmé. Voilà, à voir ce que tout le monde en dit, mais je pense que j'ai marqué des points. On va bien voir, mais je pense que ça va être bien. Ouais, mais j'ai acheté la même. Ouais. Je l'ai acheté pour quand je vais à la chasse. Comme ça, quand je suis dans les arbres, moi j'ai un boulot de dingue. Putain, qu'est-ce que t'as coupé comme chez eux. Et voilà, puis bon, c'est pas remplacé. Oui, mais les gens qui sont endettés, les gens qui prennent des crédits, les gens qui vont tourner, vont venir, et puis on perd rien de toute façon. On a besoin. Après, 2 mètres d'eau, ce qu'il faut se dire aussi, c'est que c'est quand même des. On est dans la roche. C'est de la roche, toi, là où tu pêches ou. C'est de la glaise. Ouais, moi c'est assez ferme, mais toi ta canne là-bas, tu sais, c'était pas du caillou, hein, là où tu l'as posé. Ouais, c'est un peu de la glaise. Mais je pense que moi je suis à la limite de la glaise aussi et des cailloux. Du coup, je suis arrivé hier à 17 h à la mise à l'eau et Nico il est arrivé me récupérer rapidement avec son moteur thermique. Direct, on a chargé et je suis venu m'installer. Donc Augustin et Nico étaient déjà bien en place et avaient déjà un peu repéré leur poste. Et du coup moi je me suis mis un peu excentré de tout le monde dans une zone un peu plus calme et qui n'était pas pêchée et j'ai posé mes lignes jusqu'à la tombée de la nuit et puis après c'était quand même place à l'apéro parce qu'après une journée de travail c'est ce que je viens chercher, un peu de convivialité. La nuit est passée, déjà dans la soirée, en début de soirée, Augustin nous fait une superbe déroule. Malheureusement, ça touche un peu d'obstacles et ça décroche, mais ça nous montrait quand même qu'on était dans le vrai, quoi, qu'on avait déjà déterminé de bons postes. Au drone, il y avait eu de super
images où on voyait des poissons actifs, etc. Tout le temps proche des obstacles. Du coup ça repose et dans la soirée ça s'enchaîne, donc là une déroule de nuit devait être 22h30, 23h et le premier poisson est sorti, donc encore sur une des lignes d'Augustin. Donc Marc monte dans le bateau, venait d'arriver de nuit, monte dans le bateau rapidement et ils partent à deux sortir ce premier magnifique poisson qui vraiment donne déjà le ton pour cette session qui on espère va être fructueuse en poisson. Puis il était l'heure de se coucher parce qu'après un bon apéro et surtout des bons burgers qu'Augustin nous a fait, il était l'heure d'aller dormir le ventre bien plein. Donc moi j'ai installé mon hamac tranquillement. Les conditions météo sont vraiment géniales, en tout cas ne serait-ce que pour la vie ici. Donc un grand soleil, chaleur, il n'y a pas de problème, la pluie on n'a pas à s'en soucier, pas de vent, donc conditions de pêche parfaites. Et au milieu de la nuit, une déroule et Nico prend sa canne, prend le contact et en voulant brider légèrement pour sortir la carpe avant qu'elle aille dans les obstacles, truc un peu atypique, l'hameçon, et pourtant un hameçon assez solide, casse en plein milieu. Donc sur 3 départs, un poisson de sortie pour le moment, donc le bilan pour le moment un peu mitigé, mais ça veut dire que quand même on a réussi à trouver les bons postes. Les bons appâts, donc il n'y a plus qu'à continuer, peut-être aller prospecter de nouveaux postes parce qu'on a quand même à 4 pas mal de lignes à l'eau, donc peut-être encore pouvoir élargir notre panel de pêche et aller chercher d'autres postes différents. Donc voilà pour cette première partie. Là il est 9h et on va encore attendre au moins jusqu'à midi que ça pêche et après cet après-midi on ira prospecter, remettre des lignes à l'eau, peut-être changer et aller chercher dans différentes profondeurs d'eau, histoire de pouvoir préparer la nuit comme il faut et remettre tout ça à l'eau. Donc on peut remarquer quand même que c'est vachement à la tombée de la nuit et à la nuit que l'activité elle augmente. Là c'est assez calme en journée. Donc à voir jusqu'à la prochaine déroule. Oh oui! Bateau! On démarre ton machin. Like the stars are shining, I can feel it within, I can feel it within. There's a power within, there's a power within. I am walking a silver lining. There's a power within, there's a power within. I can feel it coming, so far away, yeah, far away. I ain't scared nothing, 'cause I'm far away, yeah, far away. Shining green while I'm still young, like a bullet from a gun. I can feel it coming, so far away. Allez, retour de matinée. 2 poissons. On est bien content, l'équipe. C'est de la merde ce que je raconte. Ouais, ça part plutôt pas mal là. On voit du fiche quand même hier dans la journée là. Gus et Nico ils voient pas mal de fiches, donc on s'adapte, on a pêché un peu la bordure d'en face et puis en fait ça commence à dérouler un peu hier soir là, dès que la nuit commence à tomber. Ce matin ça repart et on commence à trouver un peu la pêche là, les poissons sont en bordure et puis ils sont super jolis là, des super belles miroirs qui tirent un peu sur les bras. Et puis en plus l'avantage c'est que là c'est première touche de journée en plus. Donc on sait que sur le lac il se fait beaucoup de touches de nuit. Donc si ça veut donner un petit peu la journée, c'est plutôt sympathique. Je pense qu'on commence à avoir un peu la clé de la pêche. On a remarqué qu'on prenait dans toujours les mêmes profondeurs. Là on est dans 2 mètres d'eau, au ras des bordures. Et tous les départs ça a été ça. Donc je pense que là toutes les cannes elles vont être un peu repensées avec cette philosophie en tête. On n'oublie pas non plus la pleine eau parce qu'on sait jamais. Il y a toujours des changements de comportement ou des poissons à prendre. Mais on va remonter un peu les cannes sur les berres. Bah, il va falloir mettre Nico à la muscu parce qu'il tremble pour un poisson de 12 ou 13 kilos mon pauvre. Alors on va amener des poids le prochain coup à la pêche. Voilà, attends. Le lendemain matin, ça a été très lent. Malheureusement, moi j'ai dû partir. J'avais un mariage qui était à côté et donc j'ai dû laisser l'ensemble de l'équipe se débrouiller, ce qu'ils ont fait merveilleusement bien. Et je laisse Marc vous raconter un petit peu ce qui s'est passé.
Allez. C'est parti pour mijoter maintenant. J'ai dit, pendant un temps, on ne savait pas pourquoi on l'avait invité, mais là je suis en train de m'en rappeler. Je te régale. Cuisine bien. Ah ouais, trop bon. Les gens rappellent que le record d'essais dans une finale, c'est 5 essais inscrits par le Leinster justement en 2012. Alors moi pour mon petit plat, je suis parti sur quelque chose de pas spécialement très élaboré, mais c'est une recette simple, un petit peu de nos terroirs. Je suis parti sur un petit sauté de porc avec du vin blanc et des aromates, des champignons. Voilà, je voulais jouer un petit peu le côté sécurité, que tout le monde se régale, et puis c'est un petit plat mijoté, même si bon là pour le coup les conditions s'y prêtent pas forcément, parce que d'habitude on mange ça quand il fait très froid, qu'il fait très chaud. Mais j'avoue que quand même à 15h de l'après-midi, quand on a commencé à manger, il est passé crème. Donc je suis plutôt satisfait de mon plat. Voilà. Si je devais mettre une note, je pense que sur 10, je pense quand même que c'est un bon 7. Alors moi stratégiquement ce que je vais faire, j'ai remarqué que sur les émissions culinaires comme ça sur M6, en fait les mecs ils avaient l'habitude de déglinguer les autres pour faire monter leur note à eux. Donc stratégiquement je pense que même si Marc il fait un bon plat, l'idée principale de ma stratégie c'est que je vais le dézinguer. Comme ça va faire baisser sa note et moi ça va faire monter la mienne. Voilà. Et ça je pense que ça peut être une bonne option pour la gagne. Donc je pense que je vais faire ça. Bonjour à tous. Bon, moi, vous me connaissez peut-être un peu moins que les autres, mais on s'est quand même vu déjà plusieurs fois, notamment à Montluçon. Moi, c'est Pierre-Louis. Du coup, je suis le frère d'Augustin, le frère d'Étienne, etc. Je suis plutôt le commercial de l'équipe. Voilà, moi, j'ai une formation commerciale, donc je suis un peu le commercial de l'équipe. J'aime beaucoup accompagner un peu toute l'équipe à la pêche. J'ai moins l'occasion de pêcher de mon côté parce que j'habite sur Paris malheureusement, donc je peux pas être tous les week-ends à la pêche, même si j'aimerais beaucoup. Donc voilà un peu qui je suis. Pour moi, Stapio, c'est avant tout une bande de copains qui sont vraiment passionnés par la pêche à la carpe. Stapio, c'est vraiment une bande de copains où on se retrouve régulièrement autour d'un point d'eau pour aller pêcher, pour pêcher la pêche à la carpe, pour passer des moments ensemble. C'est ça vraiment pour moi Stapio. C'est profiter de ces moments en pleine nature comme ça pour déconnecter, pour pas penser à notre quotidien de boulot, etc. C'est vraiment se déconnecter et profiter entre copains autour d'une seule passion qu'on a en commun qui est la pêche à la carpe. Et c'est d'ailleurs ce qu'on essaye de retranscrire dans nos vidéos, dans nos livres aussi. C'est vraiment ces moments où on prend une petite parenthèse de notre vie pour aller vraiment profiter et se déconnecter et respecter, préserver cette nature qui est autour de nous et surtout prendre du plaisir. Bon, PL, c'est à toi ce soir? Ce soir c'est à moi, c'est parti sur la petite charcuterie, des saucisses, des chipots, des merguez. On en a gardé deux ici un peu cramés pour Marc. Mais on va faire ça avec des petites patates et on va se régaler tout simplement. C'est sympa ça. C'est pas du grand art comme nous a fait Nico à midi, mais on va quand même se régaler. T'auras peut-être pas une bonne note quoi. Et dire que j'avais tout misé mon week-end sur ça. J'espère qu'elle a une bonne note quand même. On est sympa ça. Ouais, ça sent bon, attends. On va se régaler. Bon, le maigre résultat de la journée. Journée difficile
un peu épuisante mentalement. On perd 3 ou 4 poissons dans la journée. Voilà, on pêche en fait la berge d'en face. On a vu pas mal de poissons au drone depuis hier. Les poissons y sont, ils se nourrissent. Mais encore faut-il les sortir et c'est pas une mince affaire. On a perdu pas mal de poissons là dans les obstacles et en fait dès qu'on pêche un peu éloigné, un peu trop éloigné des obstacles, on déroule pas. Et puis quand on pêche dans les obstacles, forcément le risque c'est de perdre les poissons. Donc on essaye d'être vigilant, d'être très près des cannes. Ça reste difficile. Mais voilà, on est quand même consolé par ce poisson dans cette belle fin de journée. Donc ça fait grand bien. Et on espère que ça va continuer comme ça là, pour cette nuit. En tout cas, je pense que ça peut continuer. Les poissons sont là, ils ont l'air de se nourrir. Et puis nous, en tant qu'une chose, c'est qu'il y en a d'autres qui viennent nous rendre visite. Allez, on va lui laisser sa liberté et puis on va aller manger un coup. Je suis rentré finalement le lendemain matin, au petit matin, et j'ai eu la chance de voir mon ami Flo, qui était déjà sur le poste, qui est un ami que je connais et qui pêche le barrage, et donc qui est venu nous apporter les croissants pour le petit déjeuner. Donc merci à toi, super clin d'œil. Et sous ses yeux, donc pour le remercier, on a eu le privilège de faire un poisson absolument exceptionnel. Donc un poisson où seules les images peuvent parler, il n'y a pas de mots pour décrire un tel poisson sauvage de barrage. Voilà, un poisson de plus de sortie et pas des moindres. Une super linéaire là qui est venue se pendre sur notre hameçon. Donc il a fallu légèrement quand même brider au départ parce que forcément toujours comme depuis le début, elles sont en ras d'obstacles et son premier instinct ça a été de foncer vers les obstacles. Donc on a dû tirer un peu dessus sur le départ et une fois qu'elle avait pris la pleine eau, il n'y avait plus qu'à aller sauter dans le pneumatique et aller sur l'eau la combattre. Elle nous a fait un super combat voilà, en permanence dans son instinct en train d'essayer de rejoindre les arbres immergés. Donc c'était fun, ça nous a fait bouger et Marc a cru voir une linéaire, il me l'a annoncé et il s'est pas trompé pour le coup. Un super poisson donc, qui récompense tous nos efforts et forcément les casses qu'on a eu, etc. Donc ça fait super plaisir et puis il nous reste encore pas mal de temps de pêche donc on espère que ses sœurs viendront rejoindre aussi les puzettes. Les repas se sont enchaînés, ça a été vraiment une partie importante de la session. On a eu cette compétition de repas qui s'est mise en place avec différentes stratégies qui ont été mises en place, différentes volontés aussi. Certains voulaient privilégier un peu l'aspect camping, d'autres qui étaient plus dans la gastronomie. Et donc vraiment ça a été une source d'échange. En effet, on a beaucoup parlé bouffe pendant ce repas. On a beaucoup parlé alimentation pendant cette session, autant qu'on a passé par les poissons et projets Stapio, mais ça a été quand même un sujet qui a été beaucoup abordé, et à juste titre, parce que finalement les repas, tout le monde s'est motivé à faire quelque chose, à donner le meilleur de soi-même, avec forcément les moyens du bord, mais à donner le meilleur de soi-même, et ça c'était très très plaisant, vraiment, on attendait les repas avec beaucoup d'impatience, et en fait les journées sont passées à une vitesse faramineuse. Un bon bouillon.
Et petite dédicace à Alexandre, l'an dernier sur un tournage qui nous avait rendu visite où on avait vraiment sympathisé, on avait passé un petit moment vraiment agréable avec lui, un bon moment d'échange, tout ça. Donc petite dédicace à toi Alex. On va boire ton vin et je pense qu'on va l'apprécier parce qu'on vient de faire un joli poisson. Donc celle-là elle est pour toi. Donc voilà, aujourd'hui avec Marc on a décidé de servir le pâté, du pâté qui a été fait maison, donc avec un sanglier qui a été tué par moi-même la dernière saison de chasse. Et avec Marc on s'est attelé pour notre première expérience à faire du pâté, donc on a fait pâté, saucisson et saucisse. Et ça c'est un pâté de notre production. Donc il y a 70% de sanglier et 30% de porc dedans. On a mis de l'armagnac dedans pour aussi relever goût et forcément énormément d'épices. Et tout ça conseillé par une grand-mère bienveillante et du coup forcément on attend les avis de tout le monde derrière, mais je pense que ça va pas les laisser indifférents. Donc voilà, place à la dégustation maintenant. Bon bah voilà, fin de session pour moi, travail oblige, je suis obligé de rentrer un peu plus tôt que les autres. Bon, on a quand même eu 2 très beaux poissons, mais c'est pas tant la quantité ou la si peu quantité de poissons qui m'attriste un peu, c'est surtout que je vais pas pouvoir tester et juger les autres, le repas des autres. Donc voilà, mais en tout cas on s'est bien amusé, on a bien rigolé et je vous dis à très vite. Bon bah, moi malheureusement j'ai loupé 24 heures là dans cette petite session, donc j'ai quitté l'aventure après avoir fait les burgers. Un peu déçu de louper le plat de Nico, mais bon là je suis revenu dans la course et puis j'ai pu goûter au plat de Marc. La première chose qui me vient à l'esprit quand je vois ce que c'est que c'est quand même bien travaillé. Il y a du soin qui est apporté au niveau des condiments, des épices, etc. Le gros défaut que je vois, moi évidemment, c'est qu'il lui faut 1 tonne de matos. Malheureusement, au bord de l'eau c'est cool, mais on peut pas ramener une cocotte, de plats, de poêles, de réchaud. Donc ouais, forcément quand on met les moyens, on arrive à du très bon résultat. Après voilà, dans la notation, moi je tiendrai compte du fait qu'on ne peut pas vraiment parler d'un repas de pêche, là on parle plutôt d'un repas de restaurant. C'est sûr que c'est de la grande gastronomie, mais c'est pas un repas de pêche pour moi. Ce midi, c'était à mon tour de faire la cuisine, donc j'ai préparé un petit plat à base de canard. Bien sûr, on ramène du canard du sud-ouest avec un peu de bière. En fait, c'était de la canne à la bière, il y avait un peu d'oignon que j'avais fait caraméliser avec un peu de sucre roux. Après, j'ai déglacé tout ça au cidre, un peu de crème et j'avais fait quelques patates sautées aussi à la graisse de canard à côté, donc on s'est plutôt pas mal régalé. J'espère que ce petit plat va me rapporter quelques points quand même. Moi je suis venu avant tout pour gagner le concours de bouffe. Après la pêche, bon, on va dire que ça vient surtout en second. On va voir ce qu'en disent les autres, mais j'ai bon espoir pour gagner au moins de ce côté-là. Ouais, je pense que je vais saquer quelqu'un quand même. Parce que là, Marc il est au-dessus de moi, donc stratégiquement, je pense que si j'y mets une mauvaise note, ça va forcément faire monter la mienne. Mais alors, quand je dis une mauvaise note, je pense que je peux lui mettre 2. Parce que si j'y mets 2, même si lui il décide de me saquer, Marc c'est un bon gars, donc il mettra au moins 4, quoi, tu vois. Il va pas mettre 2 lui, si c'est trop un bon gars en fait. Donc, ouais, je pense que je vais faire ça. Ouais. Je vais faire ça, je vais le saquer. Je vais mettre une grosse saquée. Et après, Pilou, lui, il arrive avec son barbecue, par contre, lui, il va prendre une bonne note, c'est obligé. Barbecue, c'est la vie, quoi. Je veux dire, ça doit être simple. Ouais, lui, il y a du level, quoi. Barbecue, c'est barbecue.
Ouais, donc je pense que je vais faire ça. Ouais. Les journées sont passées vite, c'est sûr, et en plus elles s'étaient ponctuées d'une quantité de bêtises. Donc on a évidemment notre clown absolu Nicolas Morel qui n'en loupe pas une, qui fait tout en permanence en train d'inventer quelque chose. En plus là il avait la dynamite Gauthier alias GG qui était là pour lui remettre des pièces à chaque fois et qui lui aussi fait preuve de beaucoup de créativité. Donc on s'est fendu la poire, on s'est vraiment marré. À côté, il y avait PL qui jouait aux échecs, donc c'était vraiment 2 salles, 2 ambiances, mais les 2 salles communiquaient très bien et l'un était capable de parler avec l'autre, c'était vraiment marrant. Et autour de tout ça, il y avait, je pense, Marc et moi qui étions plus axés, je vais pas dire pêche en permanence, mais on essayait de garder un peu, d'encadrer un peu tout ce zoo. Mais franchement, les blagues étaient tellement folles que c'était pas possible. On trébuchait avec eux, on s'est vraiment beaucoup marré et ça crée vraiment de la bonne convivialité au sein de l'équipe. Say big woman thing. I say last night when you squeeze my throat and grab my blood clot neck, I'ma feel a big fat matic. Rest for my pussy, me I say Jesus. I said all of my pussy wet up like a river blood clot neck. Yo, Vancho, girl, I'm love it, but this in a bro God. Yeah. Cash man, she like when me body her up and take the pussy from her. Bad man, she love fuck. Them girl, I love them rough fuck. She love bad man with a little romance. She like hard fuck, and some slow songs. Pretty little freak. Pretty little freak. She love bad man with a little romance. She like hard fuck, and some slow songs. Pretty little freak. Pretty little freak. Ah là, je viens de faire un petit peu de repérage là. Donc du coup, sur cette berge, en fait, c'est comme en face, il y a des bois morts, il y a des branches. Ouais, je pense que ça peut être exploitable aussi ça. Je vais peut-être aller gratter un petit peu par là-bas. She loves so cock till I break no lock off. She love bad man with a little romance. She like hard fuck, and some slow songs. Pretty little freak. Pretty little freak. She love bad man with a little romance. She like hard fuck, and some slow songs. Pretty little freak. Pretty little freak. Say she love bad man with a little romance. She like hard fuck, and some slow songs. Pretty little freak. She make me tired both hands, grabbing her throat and draw for my Trojan. When me tired up like a goat or cow. Carpe commune de Carpe Miroir. Carpe commune, j'écoute. Ouais, c'est Carpe Miroir là. J'ai pas mal repéré dans la grande baie là dont on avait parlé. Vous, le repérage, ça dit quoi? Pour l'instant, moi je vois vraiment pas grand chose. Bah écoute. Dis-lui qu'on est dans la Hanse, la petite Hanse, sur la plage de sable. Ouais. On fait ça, vas-y. Ah ben là on est en train de progresser là, le long de la berge, la progression elle est assez difficile, il y a des ronces, on est en train de s'abîmer les genoux. Pour le moment ce qu'on voit en bordure c'est quand même assez pas mal d'obstacles dans la Hanse là. Bon, faudra pas trop traîner quand même. Putain, on va y aller. Ouais, moi aussi, il y a plein de ronces et tout, c'est l'enfer. Ouais, la progression elle est difficile. Mais franchement ça vaut le coup, hein. C'est là-dessus qu'on va réussir la session, donc faut qu'on se batte. Et vous aussi vous avez une série de graviers en bordure, puis de la glaise, puis ça a l'air mou même si on voit moins bien. Ouais ben là écoute, là où on en est, c'est pas mal rocailleux au bord et l'eau elle est assez foncée donc on a du mal à voir bien loin. Il y a du poisson très certainement là dans la zone, on va continuer et essayer de voir. Peut-être qu'en drone ça sera plus facile parce que là on est vraiment en train de galérer. Ok, ouais, je vois. Vous continuez à descendre ou vous restez? On se dit qu'on repère comme ça encore combien de temps à peu près? Une bonne demi-heure. Ouais, comme ça on a le temps d'en prendre une ou deux. Ouais, on fait ça une demi-heure. Bon, on a encore une demi-heure et après on se retrouve à mi-chemin si c'est bon pour toi. Ah ouais, moi je peux rester même une heure, hein. Il y a tellement de trucs à regarder que si vous êtes occupé, enfin s'il y a suffisamment de trucs à regarder, n'hésitez pas. Hein. Bah, va pour une heure, comme ça on a bien le temps de regarder, de prospecter. Ok, donc on se fait une heure de repérage, on essaie de se retrouver à mi-chemin vers le camp. Et puis il y a la rigueur, si on repère des trucs et qu'on le sent, on repose des cannes et puis on se
se prend une petite mousse pour fêter tout ça, je sais pas si ça vous va. Ouais, bon, une seule mousse, ça nous ira. On est là quand même pour pêcher. Ouais, non, et puis moi là, j'ai sué comme un porc, là, et je vais prendre de l'eau pour commencer. Je peux t'assurer que là, avec ce cagnard et toute cette rando autour du lac, c'est bon. Je vais commencer par l'eau. Ouais, bon, applique-toi bien, la pêche elle repose sur notre prospection. Grave, bah bon courage et puis on se tient au jus. Salut Carpe Commune. Allez, à tout à l'heure. D'accord, donc concernant ce concours de cuisine, bon, c'est pas forcément le domaine dans lequel je suis le plus à l'aise, donc tout le monde s'attend à ce que je les saquer, mais au contraire, je suis pas un grand cuisinier père, je suis un adepte des choses simples et du barbecue, etc. Je vais prendre des risques moi, mais j'ai pas envie de saquer les autres, qui à mon sens ont déjà tous mis la main à la pâte, donc ma stratégie sera de mettre des bonnes notes à tout le monde globalement, de valoriser le travail qui a été fait, et que le meilleur l'emporte. Moi j'espère qu'ils seront aussi indulgents que je le suis. Je pense pas, je pense que certains vont vraiment jouer des coudes pour atteindre le podium, mais le niveau est très élevé et déjà ça fait super plaisir qu'en plus de passer un super week-end entre potes, des moments conviviaux, de sortir du poisson, et ben on mange des super repas. Donc tout fait que ça va me pousser à mettre des bonnes notes à tout le monde pour les motiver, et si un autre Soulcéréales se fera dans les jours à venir ou semaines à venir, eh ben ils continueront à rester motivés et à nous faire de bons petits plats. Donc ma stratégie c'est vraiment de mettre des bonnes notes pour continuer et pouvoir me faire nourrir de la meilleure façon qui soit sur les prochaines sessions. Donc voilà, place à mon tour maintenant et je vais essayer de faire quelque chose de super sympa pour eux. On quitte un peu le camp principal, là on va aller dans mon spot. Moi je me suis vraiment pris une petite chambre à part là, parce que franchement c'est le bordel là, ce camp principal là, entre les mecs qui rigolent, qui gloussent, qui préparent à bouffer, qui boivent une bière. On serait quand même beaucoup mieux de mon côté, surtout que mine de rien ça déroule quand même pas mal. Malheureusement moi j'ai dû partir pendant un peu de temps, là j'avais un mariage à côté, donc voilà, j'ai laissé mes cannes aux autres pêcheurs qui n'ont rien sorti. Parce qu'ils ont malheureusement pété, c'est ma faute, je pense que je pêchais un peu proche des obstacles, pourtant j'ai l'impression d'avoir pris des marges, mais bon. Voilà, un peu dans le calme. Là je vous cache pas que pour le concours bouffe, moi je vais saquer fort, je mettrai pas une note au-dessus de 5 je pense. Le but c'est de dézinguer, on s'entend bien avec les autres, mais le but c'est de dézinguer, voilà, l'exigence avant tout. C'est vraiment mon maître mot là, c'est de l'exigence. La moindre erreur elle est sanctionnée direct, donc voilà, moi je vous dévoile un peu ma petite stratégie là à l'écart des autres. Ils vont se faire dézinguer, et à l'inverse je pense qu'ils vont essayer, voilà, d'être un peu gentils avec moi et je vais passer devant. Je pense que les burgers avec ça je vais gagner, j'y crois. Les poissons se sont vraiment enchaînés en plus des départs, donc il y a eu quelques casses dans les arbres parce qu'on pêchait pas si près que ça, mais il y avait quand même beaucoup d'obstacles, donc inévitablement on a perdu, je sais pas moi, un poisson sur 4, quelque chose comme ça peut-être. Pourtant on se reculait, il n'y avait pas grand chose à faire. Voilà, on avait, quoi qu'il arrive, une petite pensée pour les autres de l'équipe qui n'ont pas pu venir, que ce soit Anto à cause de la distance, Stan parce qu'il est à l'autre bout du monde, Étienne parce que c'était très loin également et pas facile. Donc voilà, on a une pensée pour vous les gars, mais sachez qu'on s'est bien marré quand même. C'est bon ? Donc c'est bon, on se retrouve pour le 5e poisson. Donc une belle petite commune qui vient nous régaler. Elle nous fait un super petit combat malgré tout. Encore un grand sprint obligé parce que toujours proche des obstacles. Et la même stratégie, un peu de profondeur, proche des obstacles. Et voilà une belle petite miroir complètement différente de celle qu'on a pu faire jusqu'à présent, hein. Celle-là elle est toute neuve, ça se voit qu'elle a été très peu pêchée. Enfin voire pas du tout. Donc voilà.
C'est à peine 18h30, 19h, donc la tombée de la soirée, les chaleurs commencent à baisser. Donc pour nous c'est que de bons signes pour la nuit qui va arriver. On espère pouvoir encore faire de beaux poissons. Mais bon, le 5e, déjà je pense qu'on peut dire que la session réussite. On peut encore plus concrétiser ça. Et on va être vigilant toute la nuit pour pouvoir essayer d'en faire un maximum et des bien jolis. Donc voilà, en tout cas c'est top, tout le monde met la main à l'œuvre, tout le monde va chercher des nouveaux spots et ça paye quoi. Le fait de rester nous actifs et de ne pas se reposer sur ce qu'on a déjà trouvé, là on touche de nouveaux poissons. J'avais vu ça aussi. Il va avoir de la buée sur les lunettes. Qu'est-ce qu'il raconte encore lui? Je pense que ça va plaire. J'espère que ça va plaire, c'est quelque chose que j'ai imaginé comme ça, j'ai pas du tout l'habitude de faire ça, mais je voulais sortir un peu du lot en essayant quelque chose, donc en fait c'est soit quelque chose qui va être très bon, soit quelque chose qui va être exécrable. Je pense qu'il n'y a pas de juste milieu à ce que je suis en train de faire, donc je fais confiance à mon imagination un peu. Je fais des trucs un peu bien épais, bien gras, de la quantité, j'ai surtout misé sur la quantité parce que pour moi la clé d'un bon plat c'est qu'il faut qu'il y ait la quantité. Et la qualité forcément, mais ça c'est le barbecue et la cuisson qui me diront si j'ai réussi mon affaire. Nico, on rentre dans le Money Time. Ouais, on est dans le Money Time, on est franchement au calme, un peu d'activité, premier saut en plein eau, pas très loin de mon coup principal dans quasiment 9 mètres d'eau, c'est le premier gros saut qu'on voit sur cette zone là, donc plutôt confiant. Bon vent du sud, grosse température, on va voir, hein. On fait une touche là tout à l'heure en début de soirée, un petit peu comme hier finalement. Donc ouais, confiant pour la nuit et puis 3 jours déjà de passer. C'est fou quand même la vitesse où ça passe, donc gros week-end une fois de plus, les copains, le partage, la passion, les échanges. Là ça trop fait, franchement c'est tout ce que j'ai. Mais bon, après il y a encore quelque chose à gratter. Hein. Quelques poissons supplémentaires, une écaillée, donc on peut tout prendre dans le contexte. Tout est bon. Augustin il s'est pas foutu de nous, il nous a ramené un champagne là. C'est une première je crois dans l'histoire de Stapio. C'était pour marquer un peu le coup là, on se réunit tous, enfin pas tout à fait tous mais en tout cas une grande partie de la team et ça fait bien plaisir du coup on marque le coup voilà. On va se faire un petit champagne et puis en plus de ça on a fait quand même un très beau poisson cet après-midi donc on va le fêter tout de suite et puis je pense que on va bien profiter. Allez. Là on est vraiment dans un barrage typique, très sympathique avec des poissons modestes mais de qualité, des arbres immergés, des enrochements, une belle végétation bien verte, des milans qui tournoient au-dessus des postes, des canards qui viennent se poser, des hérons qui chassent, des martins pêcheurs qui nous passent devant les cannes. On est vraiment au paradis du pêcheur là, c'est vraiment l'état d'esprit qu'on aime, la destination par excellence qui nous fait rêver. Et donc je pense qu'on ne pouvait pas rêver mieux pour cette petite session. Le dernier matin, je vais faire un départ à l'instant, malheureusement le poisson
suis précipité dessus, j'étais à 3 mètres des cannes en dormant, mais il m'a tanké et j'ai perdu le montage. Et en fait, j'ai vraiment pas eu de chance parce que la façon dont il s'est tanké fait que. Enfin, il aurait très bien pu, voire dû ne pas se tanker et en fait, il me l'a mis à l'envers. Voilà, c'est la vie. J'avais pas vu un tout petit obstacle, mais c'est vraiment rien du tout. La nuit, malheureusement, a été très très calme, du moins de mon côté. Et en partant, j'ai aperçu Nico qui m'a dit que lui aussi, lui non plus n'avait rien fait sur la partie centrale. Donc il reste Gauthier tout au loin, mais bon. Je pense que Nico l'aurait entendu si ça avait démarré, je sais pas. Voilà, j'aime pas les nuits comme ça où on se réveille avec rien, mais bon. On va s'acharner sur cette matinée parce qu'il y a toujours un poisson à faire. Et la pêche est déjà très, je vais pas dire réussie, mais déjà pas mal. Et là, si on rajoute en plus un poisson petit matin, ce sera quand même cool. Donc ça me fait chier de l'avoir loupé. Mais bon, tiens, là je regarde. C'est quand même un peu Bagdad. Ouais, je vous tiens au jus. Alors la stratégie pour gagner le concours du meilleur repas, c'est avant tout en fait de tacler les autres. Enfin, en tout cas moi c'est la stratégie que je vais entreprendre. C'est-à-dire que tous ceux que j'estime qui sont au-dessus de moi, en fait je vais leur mettre une mauvaise note dans l'espoir de gagner. Parce que je suis avant tout là pour gagner ce concours-là, comme je vous l'ai dit. Donc en fait il y a quand même pas mal de concurrence. Je pense que je vais devoir saquer tout le monde finalement. Bon, pour le plat d'Augustin, premier soir, ce qui rentre en compte quand même, bon, c'est peut-être le fait qu'il y avait de la route, on était fatigué donc on avait bien faim et puis il nous a fait quand même un plat réconfortant. C'était quand même une valeur sûre, les burgers. Donc pour les burgers, je mets 8 sur 10. Voilà. Donc pour le plat d'Augustin, c'était le premier repas. Il a mis déjà la barre assez haute parce que à peine arrivé, Augustin nous prépare du coup de super burgers. Alors au premier abord, on pourrait dire que le burger c'est quelque chose de simple, basique, mais il a fait en sorte, ne serait-ce qu'avec les produits qu'il a choisis, donc du steak du boucher ou encore les différentes arômes, les différentes épices, tout ce qu'il a pu mettre qui fait qu'en fait c'était pas un simple burger avec un bout de viande et un bout de fromage, mais un vrai plat travaillé avec des oignons, de l'avocat. Enfin, il est allé chercher quand même vachement loin et je me suis régalé. Et en fait, des fois les choses simples, c'est les choses qui fonctionnent le mieux. Donc pour Augustin et pour le féliciter de son plat parce que je me suis régalé, je lui mettrai la note de 7 sur 10. Donc on va commencer par Gus avec ses burgers le premier soir. Je vais lui mettre la note de 7 parce que c'est vrai que j'ai quand même bien aimé. Burger, je trouve ça plutôt sympathique. En plus c'était le fait de se retrouver et tout, ça décuple un petit peu le fait de passer du bon temps. Donc ça, ouais. Gus, je lui mets la note de 7. Deuxième jour, Nico, le midi, nous a sorti un bon plat bien mijoté. C'était vraiment top aussi, avec les petites tagliatelles fraîches et vraiment un bon petit plat franchement. Je mets 9 sur 10. Pour le plat de Nico. Nico, il nous a fait un plat élaboré, je dirais même comme tel un plat de grand-mère, quoi. Il a pris son temps, il a fait mijoter, ça a duré longtemps, donc ses efforts méritent d'être récompensés. Je me suis aussi régalé, en fait, pour rien vous cacher, je me suis régalé tout le week-end. Il y a mis de l'amour, de la passion. Enfin, ça se voit que il avait choisi une panoplie d'épices impressionnante et forcément derrière ça paye parce que c'est relevé, ça a du goût. Donc voilà. Sur ce plat, je mettrai la note. Ne serait-ce que parce que ça prend plus de temps, que c'est plus élaboré, que ça mijote. On aurait dit vraiment un repas de chez ma mamie, quoi. Donc j'aurais mis la note de 8 sur 10 pour Nico. Le petit barbecue de PL. Bon, PL, on l'aime bien, mais si je prends en compte les plats élaborés des uns et des autres,
force est de constater que c'est un peu moins élaboré. Mine de rien, un barbecue, bon, c'est quand même aussi sympa quand même quand on est entre amis. Je te mets, allez, 7 sur 10. Vincent, passant à PL, il a fait les choses les plus simples possibles. Je mets aussi sa situation en compte, c'est-à-dire qu'il est arrivé à l'arrache, souci de train, etc. Donc il a fait ce qu'il pouvait avec ce qu'il avait. Il est parti sur un barbecue, j'ai envie de dire un basique, et on aurait été malheureux, je pense, de ne pas avoir de barbecue ce week-end. Donc heureusement qu'il était là et qu'il nous a proposé ça. Donc chipot, merguez, simple, efficace, de bon goût. Voilà, la cuisson des chipots, pas trop mal, un peu grillé, certaines fois la flamme a dû toucher un peu, mais je me suis régalé quand même. Et ça m'a fait une pause dans les gros plats en sauce, donc c'était pas mal aussi. Donc pour PL, je lui mettrai la note de 5 sur 10. Donc Pierre-Louis, barbecue, basique, classique, mais par contre c'est vrai que c'est quelque chose que j'aime beaucoup et tous ceux qui me connaissent savent que du coup moi les barbecues j'adore ça. Donc je vais quand même lui mettre la note de 8 parce que c'est vrai que pour moi c'est le top du top, même s'il n'y a pas beaucoup de travail, le barbecue ça reste la base de tout et ça permet de rassembler, fédérer autour d'un bon feu, c'est quelque chose que j'apprécie vraiment. Marc enchaîne. Et il nous fait un pas pareil, type d'une grand-mère quoi. Un truc qu'il prépare avec une sauce, qui met des arômes, des épices. Il nous a fait des pommes de terre sautées à côté. Elles étaient grillées parfaitement, parce que ça aurait pu être source de conflit. Les pommes de terre qui sont molles, qui n'ont pas de caractère, là elles étaient croustillantes, c'était bon. Son cadenas, il était parfait, il était relevé avec tout ce qu'il fallait. Donc Marc, je lui mettrai la note de 9 sur 10. Alors le premier plat auquel j'ai goûté, ça a été le plat de Marc, hormis le mien forcément. C'est vrai que c'était quand même très travaillé, il y a investi beaucoup de temps, la cuisson a été lente, il y a mis beaucoup d'aromates. Je pense qu'on peut aller sur une note difficilement en dessous de 9 sur 10. Je vais lui mettre un 9 sur 10. Ensuite, Marc nous a fait quelque chose d'exceptionnel. Donc c'est vrai que lui il mériterait un bon 9, voire un 10 sur 10 parce que c'était vraiment bon. Mais comme je suis joueur et que compétiteur, il faut que je gagne, je vais lui mettre la note de 2 sur 10. Parce que du coup, c'est stratégiquement, je vais tenir ce que je vous avais dit peut-être plus tôt. Le but c'est de le descendre au maximum pour que moi je puisse rafler la victoire. Voilà. Marc, après, quand tu regarderas ça, je suis vraiment désolé, je te fais un gros bisou. Mais... Donc Marc, je lui mets 2 sur 10. Et enfin Gauthier, dernier soir, il nous sort des pommes de terre farcies au barbecue, c'était vraiment pas mal. Bon, moi j'ai pas eu de chance, j'ai eu une ou deux peut-être pommes de terre un peu croustillantes, mais ça changeait pas le fait que ce soit quand même au top. Franchement, ça c'était une bonne recette, facile à faire en plus, au bord de l'eau. Donc ça mérite un bon 8 sur 10. Et ensuite j'ai goûté la cuisine de GG, qui était une cuisine très franchouillarde, très axée camping. Et ça j'ai bien aimé parce que du coup ça demande peu de matériel, peu d'investissement et ça se fait très facilement. C'est une bonne source d'inspiration. Après, il a pas pris de risque. Fromage, barbac et pommes de terre, donc forcément ça peut que marcher. C'était quand même bien réussi. Je vais lui mettre une note de 8 sur 10. Et après, du coup, c'est Gauthier. Alors Gauthier nous a fait des patates avec de la viande hachée passée au barbecue aussi, donc ça c'était relativement bon. Les patates manquaient un tout petit peu de cuisson, mais franchement c'était vraiment bien. En plus il a quand même osé parce que c'était une recette qu'il n'avait jamais faite. Donc je vais lui mettre la note de 7 sur 10. Messieurs, c'est le moment tant attendu du week-end, le classement des repas. Donc je vais le dire de l'ordre du moins bon au meilleur. Déjà il faut noter que dans l'ensemble les gens ont été plutôt généreux. Il n'y a pas eu tant de sacs que ça. Donc c'est plutôt pas mal, tout le monde a joué le jeu. On n'a pas osé. Petite parenthèse pour la compétition, il y a Marc qui a eu plus de votes que tout le monde parce que il y avait tout le monde qui était là à son repas.
Et à l'inverse, pour PL ou PL, Gauthier et moi-même, où il n'y a que 3 votes, un de moins, parce qu'on était moins nombreux. Et Nico également, pardon. Alors malheureusement en 5ème position, il a pourtant tout tenté malgré des gros problèmes de train et des grosses galères. C'est PL avec 6,7. Donc on voit qu'il y a un gros écart, il a bien convaincu certains, mais d'autres ont été quand même très déçus. Donc voilà, PL, dernière position, c'est pas mal. Mais pour toutes les galères de transit que tu as eues, c'est pas mal. Quel transit? On parle toujours de train. On parle toujours de train. Ah. En 4ème position, alors là c'est du tout au tout. C'est des notes exceptionnelles et une note catastrophique qui font plomber cette personne. En la personne de Marc qui se retrouve avant-dernier. Oh. Je ne croyais pas du tout. On s'attend, voilà. Il y a eu des règlements de compte. J'y suis pour rien. Il y a eu des règlements de compte parce qu'il y a eu des... il a bousillé. Oh le bâtard. Si on retire une note, t'es premier. Malheureusement, il y a une note qui fait que ça diminue un peu. Mais bel effort et c'est probable que ce soit le fait qu'il faille beaucoup de manutention qui est pas pris, je sais pas. Mais en tout cas, voilà. Félicitations quand même. En 3ème position, sans prise de risque, ma pomme, avec les burgers qui me retrouve 3ème. Très proche d'une autre personne qui a eu un peu le même état d'esprit, se dire de faire quelque chose de simple, mais plutôt convaincant. En 2ème position, Gauthier, félicitations. Je suis trop content. Et donc le patron, avec quand même pas mal d'avance sur tout le monde, c'est Nico qui remporte ce classement. Voilà, je suis déçu de ne pas avoir goûté au repas, mais félicitations à toi. Bravo. Ouais, c'est l'expérience qui parle. Il en a tellement mangé des bons plats qu'il était obligé de gagner. Bravo, c'était le point principal de cette session. On était venu avant tout pour le concours bouffe. Et donc on y est. C'est un fourbe, parce que s'il n'avait pas saqué Marc est gagné. Les notes resteront confidentielles, mais bon. C'est le Gus, parce qu'il a dit il y a beaucoup de manutention. C'est peut-être moi. Il avait dit ça une fois. Voilà. Et bravo à vous. C'était bien sympa. Merci à tous. Eh bien, on arrive au terme de cette session, donc il nous reste encore quelques heures de pêche avant de remballer. On espère que ça ne soit pas le dernier poisson, un poisson pris en fin de nuit, donc c'est plutôt positif, ça valide encore un petit peu notre stratégie et ça fait toujours plaisir malgré une pêche compliquée avec des obstacles. Elle n'aura pas été simple, Augustin, cette pêche quand même. Non, elle aurait été assez frustrante dans le sens où on a fait quand même un peu de départ, mais dès qu'on a un peu de casse, forcément ça frustre. Mais dans l'ensemble, on s'en sort quand même pas mal avec pas mal de jolis poissons, des belles miroirs, comme on les aime bien, avec du caractère, des vieux poissons. On apprécie la qualité avant la quantité et là je pense qu'on est servi. Ouais, on a pris quand même des beaux poissons, racés, typés, qui ont un petit peu de vécu. Donc ça fait vraiment plaisir et un beau barrage. Donc on valide cette session et on espère toucher encore quelques poissons avant de partir, hein, même si on est sur le départ. Toujours une chance. On va remettre à l'eau ? Allez. plus dur dans cette session, en fait, c'était de prendre du recul et de se dire que le moment privilégié qu'on vivait actuellement, où on était vraiment dans des conditions météorologiques, même s'il faisait très chaud, qui était quand même très agréable, on avait un poste spacieux, à l'ombre, bien orienté, on faisait du départ, on avait une bonne ambiance, le repas était très très bon. La chose qui était angoissante, c'est de se dire que cette chose-là avait une fin et on savait que quelques jours après, il fallait retourner au boulot, il fallait tout plier, il fallait arrêter cette petite parenthèse de paradis dans laquelle on était bercé depuis quelques jours.
Ça, c'était vraiment pas facile, je pense. Et surtout que plus les journées avançaient, plus on se marrait, plus on avait de poissons, plus on comprenait la pêche et meilleur c'était. Donc ça a été vraiment quelque chose qui a été très pesant de se dire que là on est vraiment au top du top, on se régale, on prend notre pied et tôt ou tard il va falloir malheureusement retourner à la réalité parce que là on est sur notre petit nuage. Pour apprécier les bons moments, il faut qu'ils aient une fin et malheureusement nous voilà à la fin de cette belle session. Il y aura eu des moments très hauts, des moments un peu plus compliqués, des moments où on s'est vraiment fendu la poire, où on a fait du beau poisson. Le bilan il est extrêmement positif d'un point de vue déjà vie au bord de l'eau, on s'est vraiment bien marré, on a beaucoup échangé, on a parlé stapio, projet, passion, poisson. Bref, ça a été très intense. Et d'un point de vue pêche, malgré des conditions quand même pas si faciles que ça avec des températures qui passent la barre des 30 degrés, on a quand même sorti pas mal de poissons, on a perdu quelques-uns malheureusement, mais ça c'est le lieu qui fait que voilà, et on a joué un peu aussi. Mais dans l'ensemble, voilà, il y a quand même des très beaux poissons, il y a cette magnifique linéaire, je pense, qui reste au fond du cœur de tout le monde. Donc voilà, une très belle session, réussie de bout en bout, on a bien mangé, on s'est bien retrouvés tous ensemble, et on se dit qu'une seule chose tous ensemble, c'est vivement l'année prochaine qu'on s'en refasse une. Je vous laisse vous abonner, et puis je vous dis à très bientôt pour de nouveaux épisodes. A très vite les gars.